Alors bonjour à toutes et tous. On continue cette séquence de cours sur les systèmes optiques. Alors on a vu dans une vidéo précédente que les systèmes optiques étaient étudiés dans le cadre de l'optique géométrique. Donc l'optique géométrique, c'est ce qui permettait de négliger, quand on fait l'approximation de l'optique géométrique, on néglige tout phénomène de diffraction et on peut définir la notion de rayons lumineux, qui vont être le cadre de l'étude géométrique de l'optique et qui nous permettent d'étudier les systèmes optiques. Donc on a présenté ce qu'était un système optique, qui était un système qui transformait un objet en une image. L'objet, c'était le point d'intersection des rayons arrivant dans le système optique, et l'image, le point d'intersection des rayons sortant du système optique. On a vu que ces objets images pouvaient être réels, virtuels, et qu'un système stigmatique transformait un point objet en un point image. Et on avait vu un premier exemple de système optique avec le miroir plan, qui est un système rigoureusement stigmatique et qui fournit une image d'un objet qui est le symétrique de cet objet par rapport au miroir plan. Et donc dans cette vidéo, on va s'intéresser désormais à la deuxième application très classique des systèmes optiques, c'est l'utilisation de lentilles. Alors on va voir que les lentilles, pour qu'elles soient convergentes, il va falloir se placer dans ce qu'on appelle les conditions... pour qu'elles soient stigmatiques, on va devoir se placer dans les conditions de Gauss, qu'on présentera. On va voir qu'il existe des lentilles convergentes, divergentes, que quand on étudie des lentilles, on doit définir un certain nombre de points particuliers, le centre, les foyers, on doit définir la distance focale, donc tout ça on le définira ensemble, et on apprendra à calculer, euh, à déterminer graphiquement où se situe l'image d'un objet par une lentille. Donc on définira donc les foyers, le centre, la distance focale, et on apprendra à déterminer la position d'une image. Alors ça, soit on peut le faire graphiquement, c'est ce qu'on va apprendre à faire avec les constructions de rayons à travers une lentille, soit de manière théorique avec la relation de conjugaison des lentilles, et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc les lentilles que nous allons étudier ici seront des lentilles minces, et il y en aura de deux types. On les représentera soit par ce schéma-là si ce sont des lentilles convergentes, et soit par ce schéma ici si ce sont des lentilles divergentes. Alors on verra la différence un petit peu plus tard, mais grosso modo une lentille c'est une portion de verre, ici, comprise entre deux dioptres, et quand des rayons lumineux, imaginons des rayons lumineux qui sont issus d'un point objet qui est situé très loin vers la gauche, donc on appelle ça un point objet à l'infini, sur l'axe optique. Et comme il est à l'infini, il émet des rayons qui sont tous parallèles entre eux. Alors, qu'est-ce que l'axe optique? C'est cet axe qui est représenté en pointillé et qui est l'axe de révolution de la lentille. Donc la lentille est un système qui possède un axe de révolution, on appelle ça un système optique centré. Cet axe de révolution on l'appelle l'axe optique et on considère pour l'instant un point objet très loin à l'infini sur l'axe optique. Et si on regarde les rayons qui arrivent sur la lentille, ils sont parallèles comme ça, et si on fait l'expérience avec une lentille, on s'aperçoit que les rayons en sortie ont cette allure-là. Et on est un petit peu gêné, parce qu'on a des rayons qui sont issus d'un point, qui est très loin, et qui ne forment pas vraiment, en sortie du système, un point. On n'a pas ici de stigmatisme, puisque normalement l'image d'un point devrait être un point. Alors, en revanche, on remarque que si on enlève ce rayon-là, et ce rayon-là, c'est-à-dire ceux qui sont les plus éloignés de l'axe optique, eh bien, cette fois-ci, les rayons convergent tous vers une tâche de dimension epsilon, mais qui peut être considérée comme suffisamment faible. Alors on va voir ce que ça veut dire juste après. Mais donc on peut considérer qu'on a un stigmatisme approché, c'est-à-dire que l'image des rayons issus d'un point forme à peu près un point. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que epsilon est suffisamment faible? Eh bien en fait ça dépend du capteur avec lequel on va regarder l'image formée. Imaginons qu'ici, à cet endroit-là, on puisse mettre, je sais pas, par exemple un appareil photo ou
euh, imaginons que cette image soit après visualisée sur un appareil photo. L'appareil photo, sur la pellicule ou sur le capteur CCD qu'il y a dans l'appareil photo, il y a un ensemble de cellules qui détectent les points, s'ils sont lumineux ou non. Ces cellules ont une dimension D. Si la tâche a une dimension epsilon qui est plus petite que D, bah finalement elle sera considérée comme un point. Si la tâche par contre a une dimension epsilon plus grande que D, en ordre de grandeur, eh bien elle sera considérée comme une tâche. Donc on peut considérer que le stigmatisme approché est suffisant si epsilon est petit devant la taille caractéristique d'une cellule du capteur de détection. Et à ce moment-là, la tâche sera considérée comme un point. Donc, pour qu'on ait ce stigmatisme approché, il a fallu supprimer les rayons trop éloignés de l'axe optique. De la même manière, on pourrait montrer qu'il faut supprimer des rayons qui seraient trop inclinés par rapport à l'axe optique. Et donc, c'est ce qu'on va appeler les conditions de Gauss. Lorsqu'on utilise des lentilles, on peut travailler dans un stigmatisme approché si les rayons considérés sont peu éloignés de l'axe optique et peu inclinés par rapport à l'axe optique. Ces deux propriétés sont les propriétés des rayons qu'on appelle les rayons paraxiaux. Donc un rayon paraxial, c'est un rayon qui possède ces deux propriétés. Et donc si on a des rayons paraxiaux, on dit qu'on est dans les conditions de Gauss. Donc on se place dans les conditions de Gauss, qui consistent à avoir des rayons paraxiaux, donc peu éloignés, peu inclinés de l'axe optique. Et dans ce cas-là, les lentilles minces présenteront un stigmatisme approché. On pourra les utiliser afin de fabriquer des images, des points images de points objets. Alors, il faut juste qu'on apporte quelques définitions supplémentaires aux lentilles. Par exemple, le point d'intersection entre l'axe optique et la lentille, c'est le point O. Ce point, on l'appelle le centre de la lentille. On considère toujours, quand on va étudier les lentilles, que la lumière se propage de la gauche vers la droite. Et dans cette configuration, il y a deux nouveaux points qui sont importants, qui sont symétriques par rapport à O. C'est le point F' et le point F. Ils sont tous les deux situés sur l'axe optique. Le point F', c'est le foyer principal image. Le point F, c'est le foyer principal objet. Pour une lentille divergente, on a également le centre de la lentille O, mais F, cette fois-ci, est à droite, et F' est symétrique à gauche. Donc il y a une inversion des positions des foyers objets et foyers images entre une lentille convergente et une lentille divergente. Pour caractériser la position des foyers, on définit la longueur F', la distance focale F' qui est la longueur OF'. Mais on veut pouvoir distinguer si F' est à droite du centre ou ici à gauche du centre optique. Et donc on va considérer la longueur algébrique OF'. Alors qu'est-ce que ça veut dire la longueur algébrique OF'? Ça veut dire que F' sera égal à la longueur OF', compter positivement si on va de la gauche vers la droite, et compter négativement si on va de la droite vers la gauche. Autrement dit, ici, F' sera positif et F' ici sera négatif. Donc, on a dessiné ici la convention de signes pour les distances algébriques. Les longueurs algébriques, elles sont comptées positivement si on va de la gauche vers la droite, et positivement si on va du bas vers le haut. Dans un cas contraire, si on va de la droite vers la gauche, ben on les compte négativement. Pareil de haut en bas. Donc, pour une lentille convergente, F' supérieur à 0 et négatif pour une lentille divergente. On définit une grandeur équivalente à la distance focale, qui est la vergence, V, et qui est l'inverse de la distance focale F'. Donc voilà les définitions qui sont nécessaires pour étudier les lentilles. Et donc maintenant, ce qu'on va apprendre, c'est à tracer l'image d'un point à travers une lentille. Et pour ça, il y a 3 règles qui sont essentielles à connaître. Alors, ces 3 règles concernent des rayons particuliers qui traversent la lentille. Donc je dessine ici une lentille convergente, mais les règles sont les mêmes pour la lentille convergente et les règles divergentes. Si vous prenez un rayon lumineux qui passe par O, eh bien on s'aperçoit que ce rayon n'est pas dévié.
Si maintenant on prend un rayon lumineux qui arrive parallèle à l'axe optique, eh bien on s'aperçoit que ce rayon en sortie de la lentille ressort par le foyer principal d'image f'. Donc ressort de la lentille en passant par f'. Voilà ce rayon ici. Et maintenant un troisième rayon, c'est celui qui arrive sur la lentille et qui était passé par f avant d'arriver à la lentille. Et bien lui, on peut montrer expérimentalement qu'il ressort de la lentille parallèle à l'axe optique. Et bien grâce à ces trois règles, on va pouvoir tracer l'image d'un objet à travers la lentille. Et c'est ce qu'on va faire dans plusieurs cas désormais. Alors, prenons un objet AB. Comment tracer l'image de AB à travers la lentille? Eh bien, il faut considérer le point A à travers la lentille qui va donner un point A', et le point B à travers la lentille qui va donner un point B'. Alors, on va toujours chercher d'abord à trouver l'image de B, c'est plus facile. On va trouver l'image de B qui sera quelque part. Alors, comment on va faire pour trouver l'image de B? Bon, on va le voir dans un instant, mais grosso modo, l'idée c'est de prendre B étant un objet, il y a un faisceau de rayons qui passent par B, ils sont issus de B. On va regarder ce qu'ils deviennent à travers la lentille. Bon, comme ils sont issus d'un même point que la lentille est un système stigmatique désormais, bien on sait qu'ils vont converger vers un point. Alors ce point est quelconque, hein, je peux le mettre par exemple ici. L'intersection de ces rayons formera l'image B'. Et on va utiliser une propriété dont on n'a pas encore parlé mais qu'on annonce ici pour les lentilles, c'est la propriété d'aplanétisme. C'est-à-dire que l'image d'un objet perpendiculaire à l'axe optique par une lentille est un objet perpendiculaire à l'axe optique. Ça, on dit que la lentille est un système aplanétique. Et donc, si on a trouvé B', il suffit de projeter B' sur l'axe optique perpendiculairement, on va trouver l'image A' correspondant à A. Donc on va toujours faire d'abord l'image de B, puis on en déduit celle de A. Alors le problème, c'est que on va pas prendre les trois rayons issus de B de manière quelconque, on va prendre des rayons qu'on sait tracer. Alors quels sont les rayons que nous savons tracer? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Oups. Alors, la méthode, c'est chercher l'image B' de B, tracer trois rayons passant par B en entrée de la lentille, qui passent par B' en sortie. Alors quels sont les trois rayons à considérer? Eh bien on a d'abord le rayon BO. BO, en sortant de la lentille, il n'est pas dévié. Après on a le rayon qui passe par B, qui passe par F. Lui on sait que celui qui passe par L, en sortant de la lentille, il sort parallèle. Et ensuite on va tracer le rayon qui passe par B, qui arrive parallèle à l'axe optique. Et lui on sait qu'il sort de la lentille en passant par F'. On tracera d'abord toujours ce qui se passe à gauche de la lentille, et ensuite ce qui se passe à droite. Les trois rayons ici ont une intersection qui sera l'image B'. Je voudrais remarquer juste au passage et insister sur le fait que ces trois rayons à gauche doivent passer par B, puisque B est l'objet. C'est bien l'intersection des rayons lumineux en entrée du système. Alors allons-y, on va prendre une règle. On prend toujours une règle, et on trace d'abord les rayons à gauche du système optique. Donc le plus simple, et on va s'arrêter à la lentille. Le plus simple, c'est d'abord de tracer BO. Voilà le rayon BO. Ensuite, on peut tracer le rayon qui passe par B et qui est parallèle. Alors, ce que je vous conseille, c'est de garder votre règle. Et votre règle, elle doit tourner autour du point B. C'est-à-dire qu'elle doit toujours rester sur le point B. Et elle tourne. Vous avez B parallèle. Et après, vous tracez BF. Oups. Donc, on reste toujours collé au point B. Hop, pardon. Et on trace BF comme ça. On réfléchit ensuite à ce qui se passe quand on arrive sur la lentille. Eh bien, le rayon, par exemple, le rayon B parallèle, on a vu qu'il ressortait en passant par F'. Donc on va tracer le rayon sorti de lentille. Le rayon BO, lui, n'est pas dévié. Donc il arrive comme ça. Et le rayon B parallèle ressort en passant parallèle à l'axe optique. Et on voit que ces trois rayons
convergent vers ce point ici, qui est l'intersection des rayons en sortie de la lentille, et qui est donc le point B'. On en déduit A' par projection sur l'axe optique. Alors, quelques remarques. On aurait pu tracer uniquement 2 rayons, mais le fait d'en tracer 3, ça nous permet de nous assurer qu'on ne s'est pas trompé, que les 3 convergent bien au même endroit. On remarque ici que les 3 rayons passent réellement par B. B est vraiment l'intersection des 3 rayons, donc on a ici un objet réel. De la même manière, les 3 rayons en sortie de la lentille passent effectivement par B'. On pourrait mettre un écran ici, on verrait l'objet A'B' formé sur l'écran. On a donc une image réelle. Quand on étudie les lentilles, on s'intéresse par exemple à calculer le grandissement du système optique. Le grandissement, c'est le rapport de la taille de l'objet, de la taille de l'image, sur la taille de l'objet. On veut aussi pouvoir dire que l'objet s'est retourné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la longueur algébrique de l'objet et la longueur algébrique de l'image. Pardon, la longueur algébrique de l'image divisée par la longueur algébrique de l'objet. Qu'est-ce que c'est la longueur algébrique? Je rappelle, on la compte positivement si on va du bas vers le haut et négativement si on va du haut vers le bas, de telle sorte que A'B' ici est de signe négatif et que AB en longueur algébrique est de signe négatif, ce qui fait que G est de signe négatif. On a un grandissement négatif, c'est-à-dire que l'image est retournée par rapport à l'objet. Donc voilà notre premier tracé de rayon à travers une lentille. Et bien on va en tracer maintenant. On va traiter maintenant d'autres exemples. Alors ce que je vous incite, c'est que je vais dessiner l'énoncé, puis vous devez chercher et on corrige ensuite et vous vérifiez ce que vous avez fait est bon. Alors, deuxième exemple, toujours avec une lentille convergente, donc hop, une lentille convergente, on va mettre son centre ici, un foyer ici et un autre foyer ici, donc on aura la lentille convergente, F', et on va mettre un objet à cet endroit. Alors allez-y, essayez de trouver l'emplacement de l'image. Donc la correction donne, on trace d'abord les rayons à gauche. Le premier rayon, c'est le rayon BO. Donc on trace toujours de la gauche vers la droite. Hein. Hop. Ensuite, on a le rayon B parallèle. Et ensuite, on a le rayon BF. BF qui est ici. Une fois qu'on a tracé ce qui se passait à gauche, donc on se souvient que BO n'est pas dévié. On se souvient que B parallèle ressort en passant par F'. Et on se souvient que BF ressort parallèle. Et là, on a donc le tracé de nos 3 rayons en sortie de la lentille. Cependant, on voit qu'ils ne possèdent pas d'intersection visible. Toutefois, un œil qui serait là aurait l'impression que ces 3 rayons viennent d'un même point. Alors ce point, on va le tracer en prolongeant les rayons de sortie. Oups. Donc je prends la règle, je vais prolonger en pointillé, puisque ce ne sont pas des rayons réels, ceci, ce sont des prolongations. Si je prolonge ici et ici, la règle ne veut pas. Hop. Si je prolonge ces rayons, ils sont tous issus de ce point. Ici, B', et donc si je projette sur l'axe, je trouve A'. Alors, on voit donc que les rayons en sortie ont dû être prolongés pour qu'on retrouve la position de l'image. On a donc une image qu'on appelle une image virtuelle. En revanche, en entrée, les rayons passaient vraiment
par le point B, et donc on avait un objet réel. À quoi sert ce système? Eh bien finalement, l'œil, à travers le système, voit un objet A'B', plus grand, enfin, voit l'image A'B', plus grand que l'objet AB. Eh bien, ce que nous avons réalisé ici, c'est une loupe. C'est-à-dire que, grâce à ce système, on grossit l'objet initial en le transformant en une image, certes virtuelle, mais que l'œil peut voir, qui est plus grande que l'objet. Alors si on essaie de regarder le grandissement de ce système, qui est la longueur algébrique A'B' sur la longueur algébrique AB, on voit qu'il est positif, puisque A'B' et AB sont tous les deux positifs, vu qu'on a à chaque fois des longueurs qui vont du bas vers le haut. Et en plus, on s'aperçoit soi-même qu'il est supérieur à 1, parce que la taille de l'image est plus grande que la taille de l'objet. D'où l'effet loupe. Donc voilà un deuxième exemple de construction géométrique à base de lentilles. Alors on va en faire un troisième, un petit peu plus compliqué. On complique à chaque fois. On va considérer désormais toujours cette lentille, mais avec l'objet AB qui est ici. Alors allez-y, essayez de trouver son image. On corrige. On trace d'abord ce qui se passe à gauche de la lentille. C'est ça le piège ici dans cet exercice. On peut tracer par exemple le premier rayon B parallèle. On trace de la gauche vers la droite, mais on s'arrête à la lentille. Alors ce rayon passerait en effet par B s'il n'y avait pas la lentille. Mais ici, je suis obligé de le prolonger pour montrer qu'il passe bien par B. Ensuite, je vais tracer BF. Et vous vous souvenez, on garde la règle toujours sur B. On la fait pivoter autour de B, donc BF va être ce rayon-là, je le trace de la gauche vers la droite. J'ai mon premier rayon ici, mon deuxième ici, et ensuite on va tracer par exemple BO. Troisième rayon, BO en continuant. Voilà, BO. Alors celui-là, BO, il est comme ça. Alors BO, je sais que je peux le tracer à travers la lentille, il n'est pas dévié. Donc voilà ce que ça donne en sortie des lentilles. Donc j'ai BO, j'ai BF ici, qui en prolongeant passe par B, et j'ai B parallèle. Donc maintenant il faut que je regarde la sortie, par exemple de BF. Ben, BF, on sait qu'il ressort parallèle à l'axe optique. BF ressort comme ça. B parallèle, lui, ressort en passant par F'. Voilà, donc là j'ai tracé les rayons lumineux. Donc de quoi s'aperçoit-on? On s'aperçoit que les trois rayons convergent bien en sortie vers un point, qui est donc le point B', et je trouve A' en projetant orthogonalement B' sur l'axe optique. Je m'aperçois que les rayons passent vraiment par B', et donc on a une image réelle. En revanche, l'objet, les rayons d'entrée ne passent pas vraiment par B. Il faut les prolonger pour les voir passer par B. C'est pourquoi on va dire que AB est un objet virtuel. Donc on a ici l'image réelle d'un objet virtuel par la lentille convergente. Dernière chose, si on doit exprimer le grandissement, eh bien le grandissement ici A'B', on s'aperçoit sur AB, on s'aperçoit aussi qu'il va être positif, parce que A'B' et AB sont tous les deux positifs. Par contre, A'B' est plus petit que AB, donc ça, il va être positif, mais inférieur à 1, dans notre cas. Donc, on en a terminé avec les cas de lentilles convergentes. On va maintenant étudier une lentille divergente. Donc, ce qui va déjà changer avec une lentille divergente, c'est le schéma et l'emplacement de f et f'. La lentille divergente, O, f est à droite, f' est à gauche. Puis on va considérer ici un objet AB. Donc allez-y, cherchez l'image de AB. On corrige. Je commence par tracer, donc j'ai toujours mes trois, souvenez-vous les trois rayons à gauche, un BO, B parallèle et BF. Alors, on le fait dans l'ordre qu'on veut. On va commencer par BO, et on les trace de gauche à droite en s'arrêtant à la lentille pour l'instant. Donc BO, B parallèle, et BF. Alors faites attention, ne tracez pas BF', tracez bien BF. Et BF ici est à droite. Donc là j'ai BF comme ça. Voici mes trois rayons
B parallèle, BF, BO. BO sort sans être dévié. Donc ça va être relativement rapide. B parallèle sort en passant par F'. Donc B parallèle sort en passant par F'. Et BF sort parallèle à l'axe optique. BF sort parallèle. Souvenez-vous de ces trois règles, hein, c'est vraiment ça qui est essentiel. Donc on regarde un petit peu ce que ça donne. On enlève la règle. Hop. Alors, on s'aperçoit que les trois rayons en sortie ne possèdent pas d'intersection évidente, mais pour autant, un œil qui serait ici les verrait apparaître d'un même point qu'on peut trouver en prolongeant les trois rayons de sortie et qui serait ici. Donc là, je vais juste zoomer un petit peu. Voilà. Pour avoir B' qui serait ce point ici. Et on va vraiment zoomer. B' serait ici et A' sont projetés sur l'axe. Donc on a ici l'image A'B'. Alors, revenons en arrière. Enfin, hop, on revient en arrière. Donc on s'aperçoit qu'ici on a un objet réel, puisque les rayons en entrée passent vraiment par B. En revanche, ici on a une image virtuelle, car il a fallu prolonger les rayons de sortie pour trouver la position de l'image. Le grandissement, lui, il va être plus petit que 1, mais plus grand que 0, car image et objet sont dans le même sens. Donc A'B' est positif, AB est positif, mais plus petit que 1, parce que A'B' est plus petit que AB. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce tracé. On fait un dernier tracé de lentille, toujours d'image à travers de lentilles, toujours une lentille divergente, mais on va mettre l'objet à un autre endroit. On va mettre l'objet à droite de la lentille, donc ici, et je vous laisse chercher. On corrige, on trace comme d'habitude BO, B parallèle, BF. Donc par exemple ici je trace B parallèle, je fais des pointillés pour bien dire qu'il passe vraiment par B. BF. Non, pardon, BF. Ouais, je me suis trompé, il faut tourner autour de B. Donc BF il est comme ça. Hop. Il se prolongerait par B par F s'il n'y avait pas la lentille. Et ensuite on trace BO. BO, alors BO je peux lui le tracer tout du long puisqu'on ne sait qu'il n'est pas dévié. Donc voilà mes trois rayons en entrée et je vais chercher les trois rayons en sortie. B parallèle ressort en passant par F'. BF ressort parallèle. Donc B parallèle doit sortir par F'. Donc il va sortir. Voilà, en sortie, en passant par F'. Hop. Je mets un trait de construction pour bien montrer qu'il devait sortir, qu'il passe par F'. Et BF ressort parallèle. Alors BF il est ici. Et quand il arrive sur la sortie, il ressort parallèle. Voilà, donc voilà nos trois tracés, nos trois rayons lumineux en sortie. Et si on voit encore une fois qu'il n'y a pas d'intersection claire entre les rayons de sortie, mais par contre, si l'œil est ici, il a l'impression de les voir issus de... Alors si je prolonge le tracé, on va voir ici celui-là, et ici celui-là. Donc on a l'impression que les trois rayons proviennent de ce point-ci, qui est donc le point B', A' se trouve par projeté, et on a A' ainsi. On a bien une image ici cette fois-ci virtuelle, car on a dû prolonger les rayons de sortie pour trouver où était l'image, et de la même manière on a un objet virtuel, puisque les trois rayons ici ne convergent pas vraiment vers B, il faut les prolonger pour voir qu'ils ont une intersection en B. Si on regarde maintenant le grandissement, eh bien il va être négatif, car A'B' est négatif, et AB est positif. Donc voilà tous les tracés qu'on peut faire d'un objet AB à travers une lentille. Juste avant de terminer, il y a deux autres exemples qui sont très intéressants à connaître.
et qui s'appuie sur les résultats que nous venons de voir, mais dans des situations un petit peu différentes. Alors le premier cas va être assez rapide. C'est imaginons qu'on vous donne une lampe. Alors je vais les faire avec des lentilles convergentes. Donc je remets le foyer objet à gauche, le foyer image à droite. Imaginons qu'on vous donne un point A et qu'on vous demande de trouver son image. Eh bien, vous allez vous rendre compte que si vous essayez de faire la méthode qu'on a vue précédemment, vous allez essayer de tracer AO et dire qu'il n'est pas dévié. AF et il ressort parallèle à l'axe optique, c'est celui-là en fait. Et A parallèle à l'axe optique qui ressort en passant par F'. En fait, ces trois rayons sont les mêmes. Et donc vous ne savez pas vraiment où est-ce qu'ils sont une intersection, il vous faudrait par exemple ce rayon-là, savoir où est-ce qu'il reconverge pour dire bah oui, l'image est ici. Mais sauf que ce rayon-là, vous ne savez pas le traiter après la lentille. Alors comment faire pour trouver l'emplacement de A'? Eh bien on va imaginer que ce point A pourrait être, pourquoi pas, un point particulier d'un objet AB. Et puis on pourrait trouver l'image du point B, comme on sait faire en traçant B parallèle qui sort par F', et par exemple BO qui sort non dévié. Je le fais très rapidement parce qu'on l'a déjà fait. Et donc, vous auriez B' qui serait là, et vous en déduiriez A' par projection orthogonale sur l'axe. Bon, mais en fait B n'existait pas, c'était juste un intermédiaire de calcul, de tracé. Je peux donc l'enlever, et j'ai donc trouvé l'image A' de A par rapport à la lentille. Alors je peux très bien laisser B et B' et les rayons en pointillés pour expliquer que ce sont des tracés de construction qui m'ont permis de trouver la position de A. Donc quand vous devez trouver l'image d'un objet sur l'axe optique, imaginez qu'il fait partie d'un objet étendu et perpendiculaire à l'axe optique, trouvez l'image de cet objet et déduisez-en la nouvelle position de A'. En fait, il existe une autre méthode pour trouver A', mais cette fois-ci elle est par le calcul. C'est ce qu'on appelle la relation de conjugaison. Alors la relation de conjugaison, ça permet de trouver la position de A' sans faire de tracé. Alors il y a deux relations de conjugaison en fait. Il y en a une qui vous dit que 1 sur la distance OA' moins 1 sur la distance OA égale 1 sur la distance focale F'. Ça c'est la relation de conjugaison avec origine au point O. Et vous en avez une autre, cette fois-ci qui prend comme référence les points F et les points F', qui vous dit que F, la distance algébrique FA fois la distance algébrique F'A' vaut moins F' carré, donc moins la distance focale au carré. Donc on peut utiliser l'une ou l'autre selon ce qu'on souhaite. Et donc ça permet de calculer mathématiquement la position de A. De A' quand on connaît celle de A. Je rappelle que l'intérêt d'une relation de conjugaison, c'est qu'elle relie la position de l'image à la position de l'objet. Donc voilà une autre chose, une autre manière encore de déterminer la position de l'image A' d'un point. Alors, qui est sur l'axe optique. Dernière chose, un dernier cas qui peut être intéressant de devoir traiter, c'est que cette fois-ci, on pourrait vous donner non plus un point A qui rentre en entrée d'une lentille, mais, alors ça je l'enlève, elles sont importantes, ces relations de conjugaison, elles servent souvent, mais là on va traiter autre chose. Imaginons qu'on vous donne, on vous demande de trouver l'image de ce rayon-là. Enfin, pas l'image, excusez-moi, le tracé, le devenir de ce rayon quand il traverse la lentille. Que devient le rayon tracé après la lentille? Alors là, vous êtes embêté parce que ce rayon ne passe pas par le centre O, qui est ici, ne passe pas par F et n'arrive pas parallèle à l'axe optique. Donc vous ne savez pas a priori ce qu'il devient. Il va falloir faire une expérience de pensée pour trouver le devenir de ce rayon. L'expérience de pensée, il y en a plusieurs possibles, mais on peut très bien dire que ce rayon, il pourrait venir de très loin, il pourrait venir de l'infini, d'un point situé à l'infini, hors axe optique, c'est-à-dire dans une certaine direction repérée par exemple par un angle alpha ici. Alors bon, si ce rayon vient d'un point A par exemple situé à l'infini, eh bien le point A à l'infini émettrait d'autres rayons qui seraient tous parallèles entre eux. Alors ces rayons n'entrent pas dans le cadre a priori de l'exercice, mais peuvent être vus comme des traits de construction. Alors il émettrait d'autres rayons comme ça, qui viennent tous de l'infini. Comme tous ces rayons seraient issus d'un seul point A, ils devraient tous converger, par propriété de stigmatisme, vers un certain point A' en sortie du système optique. Et bien donc, le rayon jaune faisant partie de ces rayons, il devrait aussi aller vers A'. Et ça nous permettrait de trouver la direction du rayon jaune en sortie. Alors on va le faire.
On va pas prendre n'importe quel rayon issu de A à l'infini, on va prendre des rayons dont on sait tracer le devenir. Par exemple, prenons un rayon qui serait issu de A infini, mais qui est parallèle au rayon jaune. Alors je les trace en bleu parce que ce sont des traits de construction ici. Elles ne correspondent pas au rayon demandé par l'exercice. Prenons par exemple le rayon qui passe par O. Lui ne serait pas dévié. Prenons le rayon parallèle au rayon jaune, donc qui viendrait de A infini aussi, et qui passerait par F. Et bien lui, on sait qu'il sortirait parallèle à l'axe optique. Donc que peut-on dire du rayon jaune? Et bien le rayon jaune doit converger aussi vers ce point, afin que tous les rayons issus du point A convergent vers le point ici, qui est le point A'. Et donc le rayon en sortie aura donc cette direction-là. Alors au passage, ces rayons ensuite, je peux les supprimer. Le point infini, je peux le supprimer. Je peux tout supprimer, et je vois donc juste que le rayon ici était un petit peu dévié pour avoir cette allure-là. Et donc j'ai déterminé l'allure de ce rayon-là en imaginant qu'il venait de l'infini et d'un point infini, et en traçant des rayons parallèles dont je connaissais le devenir à travers la lentille, et dont on savait qu'ils devaient tous converger vers un même point. Donc voilà comment on peut trouver l'image d'un rayon quelconque à travers la lentille. Donc on a fait le tour à peu près de ce qu'on peut faire avec les lentilles minces de manière graphique. Il ne restera plus qu'à étudier après l'association de plusieurs lentilles pour former des instruments d'optique.